Clôture de la conférence annuelle du Minader. Cap sur une agriculture plus performante et compétitive. Après 2 jours de travaux intenses, la conférence annuelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est achevée ce 4 février 2025 à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Une rencontre stratégique qui a permis de poser les bases d'une transformation profonde du secteur agricole camerounais. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre de l'Agriculture, Gabriel Maïrobé, est revenu sur les objectifs majeurs de la déclaration de Kampala, visant à dynamiser la production agricole nationale. Il s'agit notamment d'augmenter la production agricole de 45% pour réduire la dépendance aux importations, de réduire de 50% les pertes post-récolte, en renforçant les capacités de stockage et de transformation locale, de tripler également le commerce agricole au sein de la ZLECAf, la zone de libre-échange, afin d'améliorer l'intégration du Cameroun dans le marché africain. Le ministre a également rappelé que ses ambitions s'alignent avec la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à travers la politique d'import-substitution et la stratégie nationale de développement 2020-2030. La SND 30 nous demande d'augmenter la production agricole de 5% par an. Au bout de 10 ans, nous atteignons 50%, largement au-dessus de 45% prôné par la déclaration de Kampala. La politique d'import-substitution ou bien le plan intégré d'import-substitution institué par le chef de l'État nous demande pendant le triennal 2024-2025 d'augmenter la production agricole de 20%, largement au-dessus des déclarations de Kampala. Donc pour ne citer cela, la politique nationale impulsée par le chef de l'État est en parfaite cohérence avec la déclaration de Kampala qui pour nous doit être un catalyseur pour booster la production agricole et faire face au doublement de la population en Afrique. Le ministre Gabriel Maïrobé a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs du secteur agricole pour leurs efforts qui ont permis au Cameroun de se hisser au 3e rang des pays producteurs de coton en Afrique. Il a également exprimé la reconnaissance du gouvernement aux partenaires privés et aux bailleurs de fonds, dont l'accompagnement reste essentiel pour l'atteinte des objectifs de développement agricole. À mes collaborateurs, les délégués régionaux, les délégués départementaux, les chefs de service, tous mes collaborateurs, je voudrais vous dire merci pour votre résilience, malgré les tensions de trésorerie, malgré les temps difficiles, vous avez toujours le cœur au travail. Merci pour votre dévouement. Aux producteurs, les seigneurs de la terre, vous qui, malgré les conditions difficiles, vous avez pu faire du Cameroun un pays qui n'a jamais connu de soucis alimentaires. Même pendant le Covid, vous avez pu nourrir nos populations. Nous vous disons merci, merci et nous applaudissons. Je m'engage à transmettre les conclusions et les recommandations issues de cette conférence aux plus hautes instances de la République qui attendent d'ailleurs patiemment les conclusions de ces assises. Cette conférence marque une étape clé dans l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole. Désormais, le défi reste la concrétisation des engagements pris, notamment le renforcement des infrastructures agricoles et rurales, l'amélioration des mécanismes de financement pour les producteurs locaux, l'adoption de techniques agricoles modernes et durables. En clôturant les travaux, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a exhorté tous les acteurs et les parties prenantes à maintenir cette dynamique afin de faire du Cameroun une véritable puissance agricole et agro-industrielle. Cette conférence s'achève donc avec une feuille de route claire et des engagements concrets pour une agriculture plus résiliente et plus compétitive. FH News, votre